Hey yo, what it do les petits jeunes? On est back, ici Carabine et Faber numéro 6. J'espère que tout le monde va bien. L'été est commencé. Le CH est en finale de la Coupe Stanley. Let's fucking go. What's up, Faber? Ah là, commence pas sur cette triste note-là. Là. Ah, Big, c'est juste O2, là. Toi, commence pas, là. Big, t'as déjà enlevé ton dossard du Canadien, quoi? Big, je regrette d'avoir dit publiquement que je prenais pour eux, man. Genre, tout le long, j'étais genre en mode troll, genre, ah oui, let's go, Jets, aussi. Ouais, Puis là, ils ouais. gagnaient. Puis là, cette heure, la première fois que je sors pour dire, let's go, les Canadiens, là, let's go, les boys, je commence à se faire péter, puis tout. En tout cas, Ouais. T'aurais dû c'est embarquer pas. sur le Ben Wagon contre les Golden Knights, man. Non, mais pour vrai, j'étais confiant qu'elle allait battre les Golden Knights, honnêtement. Là, après deux games, là. Tu sais, c'est comme je prends tout le temps de voir une ou deux games dans la série, puis après, je me fais un peu mon opinion sur qui je pense qui va gagner. Puis malheureusement, man, quand je check la série actuelle, va être dur, mon gars. Ah ouais. Mais... En tout cas, je suis pas trop rentré là-dedans, mais il y a comme un côté de moi qui est un peu content, genre, de ce qui se passe. Parce que depuis le début de l'année, je dis que la défensive du Canadien est dégueulasse. Ils sont pourris, ils sont pas mobiles, ils sont juste gros, puis ils tassent le monde devant le net, mais ils patinent pas. Puis tout le monde, toutes les séries sont là à les vanter. Oh, regarde comment ils sont bons. Regarde, quand dans le fond, t'as Price qui goal sa tête. T'as Dano qui shut down tout le monde. Puis là, la défensive se font pas expose. Tu sais, ben, c'est clair à cause de ça. Mais gros, Tampa Bay, c'est l'équipe qui va expose ta faiblesse. Puis t'as vu les trash goals qu'on a donnés sur des revirements de merde de nos défenseurs au dernier game. Ouais, big Je time, pense big. que c'est ce point-là que toute l'année, j'ai dit, c'est pour ça que genre, je suis pas down avec Bergevin. C'est parce que je trouve pas que sa manière de reconstruire l'équipe est bonne parce que l'autre l'attaque. Puis on se fie à Carey dans le net, mais entre l'attaque et Carey, il y a Jeff Petrie et des gens. Ouais. 100%. Puis même Jeff, là, il est loin de connaître une bonne finale de la Coupe. Jeff, il a failli s'arracher 2 doigts dans la bande. Chez Weber, il y a juste un slap, il y a une main pétée, il joue avec une affaire en dessous de son gant. Si, après sa main, Gallagher, il y a plus de cicatrices que de face. Ça commence à être raide, puis t'aimes pas eux autres, ils commencent rien que là, ils peuvent en jouer 34 rondes de même. Là. Non, ils sont même pas légales, le gros. Ils ont 18 millions en haut du cap. Moi, je still believe là, à 0-2. Là, tout peut arriver. Ils ont remonté Toronto 3-1, mais comme je te dis, t'aimes pas. Tu regardes jouer et tu te rends compte qu'on a vu des bonnes équipes dans la ligue, mais des équipes comme le Lightning de Tampa Bay, il n'y en a rien qu'une. Probablement, man, mais... C'est des tabarnak. J'ai haï, man. J'ai haï avec passion, cette style d'équipe-là, man. Ah ouais? C'est rare, les équipes... en plus. D'habitude, t'aimes tout le temps les bonnes équipes, tu me dis, Carlis. Non, ben, je sais pas, man. Gros, tu prends pour les Leafs parce qu'ils sont bons, supposément. Non, ben, j'aime les joueurs. Pas parce qu'ils sont bons, ben, j'aime les joueurs. Ouais. Tu comprends? La même affaire pour les Bruins. Ben, j'aime David Pastrnak, j'aime Patrice Bergeron, Brad Marchand, je sais pas, commence à me gagner un peu avec le temps, mais c'est un sale, là. T'sais. Mais le Lightning, man, oui, j'ai Kucherov, Braden Point, ils sont incroyables, mais c'est comme les Bucks, man. Basically, c'est comme j'aime les bonnes équipes, mais à un moment donné, il y a comme une limite de boostage que t'es genre, ah, ben là, c'est comme juste plate pour les autres rendus là. Ouais, moi, la seule affaire que je trouve weird, là, c'est Merrill et Gustafsson qui jouent genre 3 minutes par game. Là, genre, ouais, non, c'est ça. Obviously, là, qu'Edmondson puis Chirot, puis ils vont tout être fatigués, là, Chris. Ouais, c'est ça. Puis je suis là, les 10, mais c'est comme. Tu peux pas faire jouer Joel Edmondson 25 minutes par game pendant 2 séries, puis t'attendre à ce qu'il soit excellent. Là. Il est pas fait pour ça. Chirot non plus. Puis c'est pour ça, man, gros. Ce qui me frustre le plus des Lightning, je vais te le dire direct là, man, c'est que j'y regarde jouer, puis je me dis, tabarnak, nos 2 meilleurs défenseurs jouent pour eux, man. Check le Canadien avec Sergachev et McDonough dans l'uniforme là, en ce moment. C'est une autre histoire. Là. C'est un autre univers, man. C'est nous autres, le Lightning. Là. Ouais. Oh, ouais, c'est sûr. Nous autres, le Lightning, quand tu as une défensive de même, un goaler 100% élite, l'attaque n'a pas besoin d'en faire tant que ça. Puis Tampa Bay, tu regardes, oui, ils ont une bonne formation, mais ils ont 2 gigantesques lignes, puis 2 lignes de bons travaillants, mais c'est pas... On s'entend à Blake Coleman, tu signes pas ça à 10 millions par année pour reconstruire ta franchise. Là. Non, on est d'accord. Fait que, le Canadien, ils en ont des bons joueurs de même, un Josh Anderson, un Joel Armia, des gars comme ça.
il nous manque un McDonough en arrière, un Sergachev en arrière, un Edmund en arrière. On n'a rien de ça. Là. On n'a rien de proche. Petrie s'approche de McDonough. McDonough, c'est le 3e meilleur def. En tout cas, ça, c'est mon analyse de hockey. On peut parler d'MMA si tu veux. Go Habs go, man. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, go Habs go. It's not done, man. Qu'est-ce qui se passe avec notre boy Morgan, man? Il est en train de se faire finesse en France, hein, Nasty? Je comprenais rien, là. Écoute, man, c'est une histoire qui arrive, qui est vraiment ça, définitivement weird as fuck, puis que c'est comme... J'essaie de trouver où mettre le blâme, tu comprends, dans cette histoire-là. Puis... C'est vrai que c'est pour une histoire d'inactivité, man? Exactement. Précisément ça. Dans le fond, Alex Morgan s'est fait booker pour un combat en France contre Aliou Naï, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y avait 9 victoires, 2 défaites. En France, c'est nouveau le MMA. Tout le monde le sait, c'est complètement nouveau. Puis la régie là-bas s'appelle la Fédération française de MMA. Et puis, ils ont une règle là-bas qui est que, tu sais, les Européens, là, puis leur classe, puis leur ligue, la première ligue, deuxième ligue, nanana, au soccer, là, ils essaient de faire un peu la même affaire avec le MMA. Fait que dans le fond, tu as des combattants, tu as 3 classes de combattants. Tu as combattants de classe 1, que c'est plus de 10 combats professionnels. Combattant de classe 2, c'est 5 à 10 combats professionnels, incluant le 10. Quand tu es à 11, tu passes dans l'autre classe, mais à 10, c'est encore classe 2. Puis tu as classe 3 qui est 0 à 4, basically. Donc, Alex Morgan, ayant 13 combats professionnels, est un combattant de classe 1. Son adversaire, ayant 9 plus 2, 11, est un combattant de classe 1 lui aussi. L'affaire, c'est que eux autres, selon leurs règles, somehow, si tu es inactif trop longtemps, tu descends d'une classe pour ton premier combat. Oh fait que ça fait que, dans le fond, Alex Morgan, à cause qu'il ne s'est pas battu depuis 2 ans et plus, tombe un combattant de classe 2, même s'il y a 13 combats pro qui est plus que son adversaire. Donc, sur cette technicalité-là, la régie ne peut pas sanctionner le combat. Le problème, puis là où que je te dis, je ne sais pas trop où porter le blâme, c'est que si tu écoutes Alex, si tu écoutes la promotion, c'est de la faute à la régie, qu'ils ne nous ont pas dit à temps, genre, que le combat n'allait pas marcher, puis nanana. Mais si tu écoutes la régie, les autres, ils te disent, on leur a dit, là, genre, une couple de semaines qu'il y avait de quoi par rapport à ce combat-là, mais ils voulaient essayer de travailler une entente. Fait que Morgan s'est déplacé en France quand même. De sa poche, en plus? Non, c'est la promotion qui a payé. OK, au moins. Mais le dos, il est là-bas, il est en France. Puis là, il se fait dire, genre, littéralement, le combat, c'était aujourd'hui. Ouais, c'était aujourd'hui. Fait qu'il se fait dire le 1er juillet, donc il se fait dire littéralement le 2 jours, le 28 que c'est arrivé, ou le 29? 28, je pense, 2-3 jours avant. Genre 2 jours avant sa pesée, basically, que non, dans le fond, ton combat est annulé. Tu peux pas, t'as été inactif trop longtemps, t'es un combattant de classe 2. Le gars, il a sa cote bien raide, esti. Ça cote bien raide, le groupe. Tu sais, c'est Alex Morgan qui s'entraîne au Tristar, genre avec Mirsad Bektic, puis Arnold Allen, puis qui sont au gym, puis qui reste en shape. C'est pas le gars qui arrive là-bas, de genre, ça fait 2 heures, je me suis pas entraîné, j'ai beaucoup de combats. Puis tu sais, il n'y a pas une fiche de journeyman non plus. Là. C'est pas j'ai 11 combats, j'ai 13 combats pro, je suis 8-5, genre, tu sais, ou 7-6, une affaire de même dégueulasse. Tu sais, il est 9-4, puis ses défaites, c'est basically Charles Jourdain, puis des vieux combats dans le temps, genre qu'il était pas. Il a battu Laramie. Battu Laramie 2 fois qui est dans l'UFC. Ouais. Morgan, c'est le genre de gars qui a commencé un peu slow sa carrière, puis après il est parti sur une win streak. Là. Fait qu'il est comme 9-4, mais il y a quoi, genre 9 victoires à ses 10-11 derniers combats, de quoi de même? Ouais, je ne sais pas trop, là, j'ai pas sa fiche devant lui, là, devant moi. Là, mais... La régie aurait pu aller le voir et dire, genre, il faire passer des tests. Il devrait faire des tests à la place, puis voir que Chris est compétent. Là. Exactement. Puis d'un autre côté, si t'es la promotion, puis ils t'ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs que ce combat-là allait marcher, t'amènes pas le gars en France, tabarnak. Non. Ça a bien fini pour lui, sauf. Ouais, mais l'affaire qui me gosse, c'est que, tu sais, quand je dis je sais pas où mettre le blâme, c'est qu'il y a eu lieu, là, ce show-là de MMA Grand Prix aujourd'hui. Là. Ouais. Puis il y avait comme plusieurs combats de bookés sur cette carte-là. Puis au final, pour le show aujourd'hui, il y a 4 combats qui ont eu lieu. Dont 3 first round finish. Fait que le show a duré genre 1h15, 1h30. Oh my god. Fait que, est-ce que
c'est la Fédération française de MMA qui est débarquée là et qui a tout cancellé parce que si pis ça, ou c'est le promoteur qui connaît juste pas les calices de règles dans lesquelles il est supposé d'opérer. Parce que oui, selon moi, si tu me demandes, la règle est stupide. La règle est stupide. Je comprends l'esprit dans lequel ils ont instauré cette règle-là, mais je suis pas d'accord avec cette règle-là. Ça veut dire que Cyril Gane, s'il se bat en France, c'est quoi, il peut pas se battre contre pour la belt parce qu'il y a juste 10 combats pro, donc c'est un combattant de classe 2, genre. Même s'il va probablement être champion intérimaire de l'UFC à 10-0. Mais il pourra pas se battre contre Ngannou parce qu'Ngannou c'est un classe 1 puis l'autre c'est un classe 2. Genre. Ouais, parce que dans le fond, peu importe la ligue qui se pointe là, faut qu'elle se. Par la Fédération française de MMA, exactement. Ah putain, mon gars. Tu comprends? Fait que je trouve que cette règle-là, elle est conne un peu, honnêtement. Mais c'est la calice de règles. Puis toi, en tant que promoteur, ton devoir, c'est de connaître ces règles-là et de t'assurer que ton événement respecte ces règles-là. 100%. Puis ça, ils n'ont pas fait ça, man. Puis ça, c'est un red flag pour moi. Puis Samouraï qui ont mentionné un peu qu'on va avoir une association avec cette promotion-là. Puis tout. Je pense que c'est comme les chums je veux pas dire les chums, genre des gens que Manu, le matchmaker, connaît. Ou... En tout cas, moi, personnellement, je reconsidérerais. Là. Ouais, UFC Fight Pass en plus. Ouais, c'est ça, il y a un deal Fight Pass. Tout, mais ça n'a pas l'air de runner comme faut leur cochonnerie à eux autres. Honnêtement, là. Fait que, tu sais. Mais comme tu dis, ça a quand même bien viré. Manu, c'est mis à job. Il a trouvé un autre combat à Alex Morgan, genre dans une semaine, le 9 juillet. Ouais. C'est contre un gars avec un esti de nom, fait que j'aurais pas le choix de sortir. C'est un Camerounais, là. C'est à 145? C'est à 155, je crois. Puis le gars, c'est un vrai 155, là, qui va être ça à Morgan, c'est un gros 145 ou? Pas un petit 145, mais c'est pas ça va être un petit 155, mettons. Oh, absolument. Puis le gars contre qui se bat, il a 7 victoires, 2 défaites. Lui aussi, ça fait longtemps qu'il est inactif. La dernière fois qu'il s'est battu, c'était au premier événement de Arès. Puis ça, c'est un combat de classe 2, j'imagine. Ouais, exactement. C'est classe 2. Ça... Bien que l'autre gars, ça fait longtemps qu'il est inactif, ne devrait pas tomber en classe 1, genre? Je comprends pas leur cas. Ah, parce qu'il était déjà classe. Non, mais il était peut-être classe. Non, ben, le gars, en théorie, il y a 9 combats pro. Donc, c'est un combattant de classe 2. Ouais. Mais il ne s'est pas battu depuis décembre 2019. Là, il drop en 3. Il drop en 3, en théorie. Mais Morgan, lui, il drop en 2. Fait que là, ça va. Ouais. Genre, je sais pas. En tout cas. Ouais, c'est shady. Fait que c'est pour Hexagone MMA. Là, ça a l'air d'être. J'ose espérer que tabarnak, que la régie a approuvé le combat avant que c'est un combat à une semaine de préavis, là. C'est pas un combat à des mois d'avance. Fait que j'espère qu'ils ont passé par la régie avant, parce que sinon, ils se fait crosser 2 fois, tabarnak. Puis c'est pas le seul non plus, là, on s'entend. C'est pas parce que t'as Samuel Giard et tout qui devait se battre le lendemain, le 2 juillet. Puis lui, dans le fond, c'est un peu de la faute des docteurs ici, là, mais il est allé au privé pour faire ses tests medicals parce qu'il voulait les avoir vite. Puis il a crissé son camp en France, puis il n'a pas encore reçu ses medicals des docteurs. Fait qu'il les a pour ça à temps, fait qu'il s'est fait canceller lui avec. Fait que lui avec est en France, là, en train d'absolument rien faire parce qu'il se battra pas. Fuck. Fait que c'est la poisse en France pour nos boys, man. Fuck, man, c'est pas une belle épopée, man. Fuck that. C'est fucking pas une belle épopée, man. Notre samouraï, calice. Ben justement, j'ai vu Morgan, il a pris une photo avec le gars contre qui il était censé se battre, je pense. Puis ils ont dit, on remet tout ça à septembre, man, ou quoi, genre dans sa story. Je sais pas si t'as vu. Ouais, ben écoute, s'il y a une association, entre guillemets, entre Samouraï et MMA Grand Prix, ça pourrait très bien être ça le main event du premier Samouraï parce que c'est Morgan versus TBD là, à date. Là. Ouais, solide. TBD, ça pourrait très bien être ce français-là, surtout que Manu a beaucoup de plugs là-bas parce que c'est un français. Ouais. Fait que, ça se pourrait très bien. Ça se pourrait très bien, honnêtement, ça sera un bon fight. En autant qu'il performe bien la semaine prochaine, là aussi. Ouais, puis écoute, j'y ai dit, là, à Alex, là, fait que c'est pour ça que j'ai pas peur de le dire. J'ai dit straight up, j'ai dit, mon gars, tu vas perdre, man. Il me dit, what the fuck? Je dis, gros, faut que tu le finisses brutalement, t'as pas le choix, sinon, il va falloir sortir la power skill, mais tu vas perdre, le gros. J'ai trosse pas là-bas, là, je sais pas, il y a de quoi, là, dans le vibe qui fait que, genre, c'est un setup, ça, tabarnak, il va là pour... Puis, tu sais, l'affaire, c'est qu'Alex Morgan, c'est un bon combattant, mais c'est un gars qui construit, tu sais, plus le combat avance, puis tout, genre... Fait
des fois, ça prend un peu de temps à se mettre vraiment en marche, puis tout. Puis, tu sais, même si au Québec, il y a eu des combats serrés des fois à cause de ça. Fait que s'il s'en va se battre en France, le gros, c'est le candidat parfait pour perdre une nested Homer decision dégueulasse. Puis, je sais qu'on a vu là, des décisions dégueulasses impliquant des Canadiens récemment. Fait que j'ai dit de ça. J'ai dit qu'on finit là, décalisse le ben raide, parce que si tu te rends au juge, d'après moi, mon boy, là, t'as beau avoir gagné, tu vas perdre. Là. Chiche, au moins. C'est mon feeling. C'est mon feeling. Yes. Ah, t'as raison, Big Man. Il y a bien trop de Homer stuff là, en dehors de l'UFC. Là. Ouais. C'est assez incroyable. Ben, il m'avait l'air tellement primé, man, ça m'étonnerait pas qu'il déglingue la tronche, man, à l'autre. Ouais, il est capable, le gros. Il est capable. Même l'autre allie une chose, là, il aurait été capable de le finir avec. Il n'y a personne qui arrive ici et qui met en doute ce qu'Alex Morgan est capable de faire. Selon moi, c'est un combattant qui est de niveau UFC. Ça fait longtemps que je le dis. Puis, gros, j'espère pour lui qu'il va te le péter bien raide puis qu'il va le soumettre ou le KO comme il a fait avec TJ Laramie. Puis qu'il n'y aura pas aucun crise de doute. Parce que quand tu t'en vas loin de même, tu peux pas laisser de doute. Parce que souvent, si tu laisses un mini doute, ben, ils vont trouver. Tu sais, j'ai besoin d'aller à Vancouver pour te faire crosser. Là. Ouais, c'est ça. Dans ton propre pays. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Quand t'as un nom anglais en plus, tabarnak, même si t'es un Québécois. Ouais. Avec gros Zachary avec un E, là. C'est anglais en tabarnak, ça, mon chum. Ouais, mais ça, man. On poursuit. C'est ça à qui je fais référence, mon chum? Big, tu pourrais faire référence à beaucoup de gens, man. Ouais. C'était à fucking Chris Moutinho. Oh, Chris Moutinho. Who the fuck is Dolorama. La version Dolo, man. Ouais, c'est pis gros, c'est comme, j'ai l'impression que c'est l'exemple parfait pourquoi ce genre de meme-là a été créé. Tu sais, gros, tu le regardes, c'est genre littéralement Sean O'Malley, avec moins de tatous, des tatous moins beaux. Non, c'est ça. Son chest piece, c'est semblable. Le gros piece, c'est coat. Exactement, ils ont tous les mêmes tatous à la même place. Le gars, il a les cheveux roses tendus avec une coupe bizarre. C'est comme, t'essayes-tu vraiment d'être sacrement? Beau petit hockey, ça. Dolorama, Sean O'Malley. C'est quand même hilarant, là. Ça serait tellement pissant qu'il le pète, man. Impossible, le gros, man. C'est impossible. Il est quand même bon, là, Sean O'Malley, même si on lui donne des raisins, là, il est fort, là. Tout est possible, vraiment. Ouais. Mais je suis d'accord, tu sais, c'est pas un combat que. Mais ça, tout est possible en MMA, là. Tu sais, oui, tout est possible en MMA, mais genre, c'est comme dire, mettons, t'es pas fini à 1-3 comme le Canadien, tu sais, genre. Ouais. C'est vrai, mais ça arrive très rarement pareil, là, tu sais. Ouais, mais je sais pas pourquoi, le gros, là, s'il y a un prospect dans l'UFC que je trosse pas, man, c'est Sean O'Malley. Je le trosse pas, le gros. Il y a de quoi, lui? Je le sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose. Ouais, parce qu'il y a quand même une belle fiche, là. Il y a Nicky Almeida. C'est pour coach les boys, là, puis malheureusement, tous les gens qui appellent des lignes ouvertes pour dire que la chance du Canadien de gagner, c'est parce que nous autres, on a la dureté du mental. Là. Je pense que Sean O'Malley, la dureté du mental, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est hérité en naissant. C'est pas sa force. Ouais, c'est plus le genre de gars à se trouver un way out puis faire des excuses. Genre. Ouais, avec son 13-0, c'est sûr que ça n'a pas aidé là, sa réputation. Ouais, puis tu sais, je sais pas, man, il y a trop. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup d'aspects McGregor dans lui qui fait que, tu sais, c'est un peu genre le nasty bon sniper at range qui est capable de knocker du monde, mais quand il va pogner un vrai bon lutteur, là, je comprends de l'UFC de ne pas l'avoir booké contre Ricky Simon ou contre Merab. Je comprends très bien, là. Mais, tu sais, c'est comme... Ah ouais. J'ai l'impression que parmi tous les prospects qu'on considère élites, c'est celui qui peut nous chier dans la pelle contre Chris Moutinho, genre, parce qu'il a mangé trop de leg kick puis il aime plus ça. Mais en théorie, il devrait le melt bien raide. En théorie, en pratique, on sait jamais ce qui peut arriver. En théorie, il devrait le décoller bien raide. Mais c'est un wrestling base, Chris Moutinho? J'ai aucune calice d'idée c'est qui, mon gars. J'ai checké sa fiche, je connais du monde contre qui s'est battu. Who the fuck is that guy, man? Big, tu sais, rendu là, il y en a des... C'est quand même hilarant, là, tu sais. Tout le monde a levé sa main, man. Moi, je veux le faire. Même moi, j'étais là, moi, je veux le faire, calice. Exact, mais moi, ça, c'est de quoi que je comprends pas, mon carabine, je vais te l'avouer, là. Genre, n'importe qui est pas ranké, tu call-out au O'Malley, je comprends le call-out. Mais le monde qui sont des rankings, genre, qu'est-ce que t'essayes? Genre, t'essayes-tu vraiment
d'arriver là contre Sean O'Malley à une semaine de préavis, de te faire pincer, esti, puis de perdre ton ranking, genre. Ouais, c'est stupide. Tu sais, mettons Merab. Merab, je le comprends. Tu peux caller Sean O'Malley tant que tu veux, il va le mopper bien raide, ça sera même pas un fight. Fait que Merab, je comprends, mais Cody Stamann, vas-tu me dire que Cody Stamann, il n'y a pas une mince chance à quelque part qu'il l'échappe puis qu'il arrive de quoi de fucked up, genre? Mm-hmm. Ah, c'est un bon striker. C'est jamais fait knocker, Cody Stamann, il est tough puis tout, mais est-ce que, genre, tu sais, je sais pas, man, je comprends pas les ranked fighters dans l'UFC. Genre, Sean O'Malley, le call-out, moi, lui, il va mettre mon ranking spot en jeu. Genre, contre un gars que clairement l'UFC aimerait avoir là à la place de moi. Puis, en tout cas, je sais pas, c'est juste difficile à comprendre. Toutes les autres qui sont pas rankés, je comprends. Mais le monde ranké qui call-out O'Malley, j'ai de la misère un peu à comprendre leur processus mental. Ouais. Mais c'est des fighters. Le processus mental des fighters, des fois, mon gars, là, c'est mieux de passer de comprendre ça. Mm-hmm. Mais il bring the cash, man, Sean O'Malley. Ouais. Puis une autre affaire et tout qu'il faut que je dise par rapport à ça, man. Les partisans, genre. Les partisans, man. Je comprends pas ce qu'ils veulent, le gros. Parce que on apprend ce booking-là. Puis là, clairement, c'est pas un gros booking. Clairement, c'est encore un combat qui est très gagnable pour Sean O'Malley. Puis là, tout le monde chiale. Tout le monde c'est le nouveau Michael Page de l'UFC. Mm-hmm. Il affronte rien que des raisins. Nanana. Mais quand on a un prospect qui arrive puis qu'on le monte trop tôt comme Cody Garbrandt contre Alexander Hernandez, l'UFC bâtisse pas leur prospect. Ils leur laissent jamais le temps de se développer avec des match-ups plus faciles. Mais là, ils font exactement ça avec Sean O'Malley. Ouais. Puis tout le monde est turbo mad, genre qu'ils affrontent pas genre Corey Sandhagen, genre. Tu sais? Genre, qu'est-ce que vous voulez m'amener, les boys, là? C'est comme, c'est correct. Si toi, t'es genre, oui, je veux qu'on développe mes prospects, un style de booking un peu plus box, là, mettons, pour les nouveaux. Pas box, là, mais tu sais, graver les échelons de, un gars un petit peu meilleur, mais que t'es supposé te battre. Puis jusqu'à temps que tu te rendes vraiment, après plusieurs combats, jusqu'au ranking. C'est ça que vous voulez. Parfait. Venez pas chialer quand ça arrive. Ben, tu sais, il y a un chemin qui serait chill, là, mais ça, c'est quand même un bon raisin. Tu sais, ça se peut que Chris Moutinho, il pince, là, mais genre, c'est quand même un raisin là, qui passe là, tu sais. Ah, écoute. Il est bon, tu sais. Mais il y a du monde avec des pay fiches que ça dans l'UFC, là, on va se le dire. Je pense pas que Chris Moutinho, c'est genre la mauvaise streak. Ah, ça, c'est pas la plus mauvaise signature qu'ils ont faite, là. Non, c'est sûr. Tu check, le gars, c'est battu pour CFFC, c'est battu pour CIS MMA. Mais il est 5 et 7, là, genre. Oh. Presque toute sa carrière, en fait, c'est battu pour CIS ou CFFC. Fait que, tu sais, c'est des bonnes promotions pareil, mais c'est vrai que tu checkes ses adversaires, il a battu un gars 6-5, 4-2, 3-3, 4-3, 0-1, 0-1. Il se fait finish beaucoup aussi. Ouais, il perd par soumission beaucoup. Mm-hmm. Pas par TKO contre Gravely. Mais ça, contre Gravely, tu le sais que c'est un TKO au sol. Là. Sean O'Malley, on a bien beau dire quoi que c'est ça, il est quand même entertaining comme fighter. Vraiment, quand il est dans le cage, il va se passer de quoi, tu sais. Oh, absolument. Même sûr qu'il va complètement se ruiner une cheville au complet ou il va knocker quelqu'un brutalement ou exact. Il va faire une entrevue d'après-combat couché à terre parce qu'il n'y a plus de jambes. Nécessairement, il va se passer quelque chose. Yep. Sean O'Malley, baby. Fait qu'on va poursuivre là-dessus, man. UFC 264, ça s'en vient. Dans fucking 9 jours, esti. Qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu hâte? T'es-tu excité, man? Correct. Tu vas ramener ton voyage de pêche, man. Ça va tomber pile poil. Ouais, ben là, je m'en vais juste une journée. Un week-end? Ah, ok, ouais. ok. Ce qui est plate, c'est que mon voyage de pêche part le jour du combat Gann Lewis, là, au mois d'août. Fait que non seulement je verrai pas Gann Lewis live, mais genre je saurais pas ce qui est arrivé avant genre le samedi d'après. Ouais. Mais bref, UFC 264. Ouais, mais c'est un bon sujet, ça. T'es-tu d'accord avec cet intérim-là, toi? Ou? Non. Personne je pense pas aucun fan qui dit aimer les combattants est en droit d'être d'accord avec ça. Là. Ah, il y a juste pas rapport. Genre, Big, c'est juste une chicane de genre. Ngannou est représenté par CAA, qui est genre un des plus grands compétiteurs de management d'artistes à genre Endeavor, la compagnie qui a acheté l'UFC. Fait que, tu sais, nécessairement, les agents de CAA vont essayer de hardball l'UFC à côté parce que c'est le grand compétiteur, puis l'UFC va essayer de les faire paraître pour de la merde, puis de leur donner des deals de merde parce que c'est leur grand compétiteur. Puis gros, c'est juste une chicane de manager qui coûte genre Big tabarnak, c'est même pas 3 mois qu'il a gagné sa belt. Combien de temps Ngannou
a été là à ruiner tout le monde, mais il fallait qu'ils attendent que DC et Stipe se battent 313 fois un contre l'autre. Ouais, 3 ans. Jamais ils ont créé un interim belt pour lui. Non. Mais là, gros, 3 mois, il dit non à une date précise au mois d'août. Puis là, hey, gros, interim title, puis tout. Puis après, ça sort que, tu sais, basically, c'est ça la nouvelle stratégie de l'UFC, là. C'est genre, eux autres, ils ont des payes garanties d'ESPN, puis tout, à tous les événements. Fait qu'ils s'en calissent bien, genre, de toi. Puis que tu sois champion, que tu sois... Ils vont se faire payer, man. Ça peut vendre 3 pay-per-view, le gros, ils vont avoir de l'argent de ESPN pareil. Ouais. Fait qu'ils veulent un title fight pour cette date-là. Puis là, gros, c'est sûr que quand tu montes des cartes avec 3 champions dessus, ben, il y a un de tes pay-per-view dans le futur que tu vas avoir de la misère à trouver un title fight. Tu comprends? Mm-hmm. Puis ça donne que c'était celui-là. Puis il essaie de gosser Ngannou pour qu'ils se battent en nous. Puis Ngannou, je pense que je les avais dit, oh non, moi, j'aimerais mieux septembre ou octobre. Mais eux autres, ça leur prenait un title fight cette date-là. Fait que là, ils ont dit, gros, ils l'ont menacé. On va faire un interim title fight si tu pognes pas le fight. Okay. Parce qu'il est rendu à ce point-là, ils peuvent plus reculer. Là. C'est sûr qu'il va avoir lieu, ce fight-là, Louis Gann. Ben, ils peuvent toujours toujours bien faire ce qu'ils veulent, mais Ngannou ne se battra pas à cette date-là. Non. Oui, ça va avoir lieu, là. Mm-hmm. Mais, tu sais, non, c'est de la petite merde, il do Ngannou dirty, puis c'est incompréhensible, genre. C'est juste incompréhensible parce que, semble, s'il y a un combattant là, qui est on the brink de devenir, genre, une superstar à la Jones, à la, tu sais, des plus grands fighters, c'est fucking Francis Ngannou, là. Ouais, c'est pas Aljamain Sterling, là. Genre, pourquoi ils font pas un intérim bantamweight, man? Exactement, c'est ça, exactement. Pourquoi ils vont faire attendre, genre, tout le temps du monde que Aljamain a guéri toutes ses petites crises de blessures pour faire le rematch quand t'as genre 13 gars. Ouais, puis t'as 13 gars dans cette division-là qui méritent un title shot, genre. Tu sais, c'est la division Peter la plus... je sais pas s'ils voudraient tant se battre pour un intérim, sauf, penses-tu? Alors, ben là, moi, je suis Peter Yan. Il y a Aljamain, là. L'affaire, c'est qu'avec l'UFC de nos jours, c'est genre big. Ils vont t'offrir un interim. Si tu dis non, on va l'offrir à 2 autres gars random. C'est le gagnant de ça qui va avoir le title shot. Là. True. J'avoue que l'intérim, ça rime avec le title shot. Là. Ça, c'est la nouvelle gimmick de l'UFC. C'est genre, nous autres, on te menace de créer un interim. Si tu dis non, puis ils menacent les champions de leur enlever leur belt là, à tout bout de champ, il paraît. Là. C'est vraiment je pense. Peter Yan, il rince n'importe quel gars à Bantamweight, là, je pense. Là. Il est un petit peu trop fort que tout le monde. Je serais curieux contre Sandhagen, moi, honnêtement, parce que Sandhagen commence très, très fort, puis Yann, c'est un slow starter. Ouais. Donc, la dynamique en début de combat pourrait être très bonne, puis mais il y a toujours, tu sais, Sandhagen, le combat contre Aljamain, il est tellement mindfuckant là, dans son cas. Parce que un gars, il est bon au sol, man. Tu l'as vu rouler avec genre Yuri Alcantara, qui est une très bonne black belt. Gros, il s'est fait armbar raid, il a jamais tapé, il s'en est sorti. Il a réussi à le finir au sol avec du ground and pound. C'est vraiment un bon grappler, mais. Aljamain, il a sauté dans son dos, il l'a choke out. Il a paru comme si c'était genre une black belt contre une white belt. Là. Ouais, il y a toujours une interrogation dans ma tête de est-ce que, genre, si Peter Yan arrive là et dit bon, je suis wrestler Peter Yan aujourd'hui, parce que oui, Peter Yan est un wrestler. Ouais? Ben non! Ouais, wrestler Peter Yan, c'est un russe, qu'est-ce que tu penses? Ouais, j'avoue. Il lutte aussi bien qu'il strike, là, ce calice-là. Là. C'est juste qu'il pète la gueule à tout le monde debout, fait que pourquoi il lutterait, tu sais? Ouais. Mais il lutte aussi bien qu'il strike, ce calice-là. C'est ça qui est complètement ridicule avec Peter Yan. Là. Mais c'est vrai que ce combattant-là. Tu sais, quand je commençais à faire des vidéos, je faisais mes listes de prospects qui étaient sur mes premières listes de prospects là, avec genre des gars comme Ousmane pis tout. Puis j'étais genre, ça va devenir champion au UFC un jour. Fait que tu sais, c'est sûr que je route pour lui là, quand tu prédis ça depuis son jeune âge puis qu'il réussit à faire exactement ça. C'est genre, check comment j'étais pas. Check comment j'étais pas un cave. Ouais. Je vais t'appeler Mystic Fab, man. Ouais, let's go. Mais en tout cas, tout ça pour dire, UFC 264, ça va définitivement avoir lieu, man. Puis ça va être la trilogie. Puis je suis absolument pas excité comme la majorité des gens, probablement, parce que Big, ça veut dire quoi, ce combat-là? C'est nice. C'est pas un fight pour le title, tu penses? Ouais, mais gros, Lauren Murphy contre Joanne Calderwood et tout, là, c'est un number 1 contender fight. Ouais, c'est vrai. C'est comme, c'est pas genre, tu vas pas m'avoir en me disant, mais tu sais, le gagnant de ce combat-là va se battre pour la belt. Soudainement, je suis le gars le plus intéressé du monde. Genre, c'est nice. Mais c'est comme moi, je sais pas, c'est juste Conor McGregor perd un peu son attrait de combat en combat, là, dans mon cas. T'es-tu plus excité pour Burns et Thompson? Non.
Non, je pense que j'ai un take différent de pas mal tout le monde sur ce combat-là. Ce qu'on n'a pas dit assez de Cyril Gane, là, je vais revenir là-dessus vite. C'est que c'est un esti de malade, le gros, man. C'est une crise de run, man, ce Cyril Gane-là. Ouais, Cyril Gane, il n'y a aucun rapport avec personne va être champion du monde dans l'UFC. Ça et tout depuis son premier combat pro, quand on l'a vu à Tahu, on était là, bon, OK, futur champion UFC, merci. Puis là, après, il a pété à la dent, puis on était là, confirmé. Gros, ça va faire 8 mois, ça va être son 4e fight en 8 mois contre Derek Lewis. Oh, il s'en calisse bien raide. De toute façon, il fait des 25 minutes, puis il mange 2 shots dans la gueule, puis ça lui fait pas mal. Fait qu'il n'y a, a aucune blessure, lui, là. Il s'est jamais fait faire mal, jamais en MMA. Là. Non, il est good to go, man. Ça repassait l'autre jour à Fight Network, man. Fucking TKO 44, man. J'essayais de te voir, le gros, sur le side, man. Le gros Barrio, il a complètement arraché un gars, man, de cette fight-là, man. TKO 44. C'était Hunter, ça? Ouais, exact. Putain, ouais, pauvre Adam, il a tellement mal au dos, ce pauvre gars-là. Ah ouais? Avant le fight? Ouais, gros, c'est genre, basically, il était booké pour se battre contre Papa Joe après, puis genre, le TKO à Gatineau, là, que Stéphane n'a jamais annoncé que Papa Joe allait pas se battre, puis pourtant, c'était genre déchirer le bicep 1 mois et demi avant le fight, là. Okay. Puis il continuait à dire genre non, le combat il a lieu Julien Leblanc contre Adam Hunter. T'as Julien, il a le bicep déchiré, pis t'as Hunter qui est genre non, mon dos est fucked, faut que j'aille voir un médecin, je sais même pas si je vais me rebattre un jour. Et puis il promouvait ce combat-là à côté de genre c'est un gros fight à la carte. Ça aurait jamais lieu, ça. As-tu fini par se rebattre, Hunter? Non, Hunter, je pense qu'il est fini pour Ah ouais? Ouais. Merde. Ah ouais, fait que... Quelle triste carrière, man. Lui, il a signé dans l'UFC, il était supposé se battre contre un autre Canadien, Ryan James. Puis il est arrivé la semaine du combat, puis il a testé positif pour genre un hostie de cocktail de stéroïdes. Là. Genre un hostie de cocktail. Là. Pas juste genre 1 ou 2 affaires. À la Jean-Pascal. Là. Là, il a testé positif pour les stéroïdes. Genre. Tu comprends? Fait que là, ils l'ont genre suspendu 2 ans, ils l'ont cut genre automatiquement. Puis là, après, quand il est revenu de sa suspension, il est revenu à TKO, il s'est fait geler par Barrio. Puis il s'est fuck le dos, puis il se battra plus. Oh non, man, wow. Ah, triste fin, man. C'est plate, c'est un petit bon warrior, pis tout. Tu sais que c'est un gars qui était probablement un peu saucé, pis tout. C'est un petit bon warrior. C'est un cabochon, là, ce calice-là. Ouais. Tu l'écoutes aux conférences de presse, pis tu sais, genre, il répond même pas vraiment à tes questions, mais pas genre de manière, genre, hautaine, genre. Man, je peux pas te dire n'importe quoi, mais je m'en juste de me battre, m'essayer d'y arracher la tête, de le tuer, va essayer de m'arracher la tête, puis de me tuer, puis gros, c'est celui qui va pas crever, c'est celui qui va gagner, puis ça va être ça le fight, puis je checkerai ça si ça vous tente, moi, je m'en calisse bien, genre. Un bon gars genuine. C'est pas peur ouais, il était cool, mais j'ai toujours bien aimé Adam Hunter. Let's go, man. Fait que McGregor, t'es plus là-dessus pantoute, man. Toi, c'est over. Ouais, c'est comme. Je sais pas. C'est comme Jorge Masvidal, un peu. Il va checker s'il se bat, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'attrait à un combat de Jorge Masvidal? T'es sûr, oh, si Masvidal gagne, il va s'arriver de quoi dans sa carrière? Pas particulièrement, là. Même si Conor gagnerait la trilogie, j'ai comme un gros feeling en dedans de moi qui se fait genre faire une petite clé de jambe ou un triangle par Charles Oliveira, genre au premier round, de quoi dire dans le câble. Big, moi, si Charles Oliveira, je me bats contre McGregor, je roule dans ses jambes, là, direct. Ma stratégie, c'est Imanari Roll, là, genre comme Rory McDonald contre Wonderboy à Ottawa. Là. Je fais des Imanari Roll pendant 25 minutes. Fait que ça. Genre, je m'essaye même pas de bout contre toi. Je passais à la zone de me faire geler par Chandler. Je prends pas la chance, asti. Je te roule des jambes jusqu'à temps que je t'arrache asti, un genou ou de quoi. Ce serait pas un mauvais plan de match, effectivement, même pour un petit Charlie. Pas un mauvais plan de match, pas en tout. Conor est soumettable, puis Oliveira est le top gars genre, de soumission de l'histoire de l'UFC. Gaethje Hooker, man, c'est quand qu'ils vont faire ce petit fight-là, man? Oh, tabarnak, man! Pauvre Dan Hooker! Pauvre Dan Hooker! Gaethje aussi, man, calisse quoi, Je sais pas, man. Ils sont morts. C'est-tu moi où j'ai comme le feeling que... Tu sais, l'UFC, ça va jamais pu être la plus grande promotion, mais j'ai comme l'impression qu'il y a de plus en plus de stars de l'UFC qui sont genre plus de temps intéressés à se battre là, puis que c'est comme, je sais pas, ils attendent d'avoir l'opportunité de finir leur contrat pour aller boxer frère Paul, genre, parce que c'est là que l'argent est, genre. Malheureusement, ouais, man. Après que Tyron Woodley va avoir fait la crise de pièce, man, après s'être fait knocker par Jake Paul, ça va être pire encore, man. Parce que lui, ils viennent juste de se battre là, dans l'UFC, là. Ouais. Puis moi, je te le dis, si Tyron Woodley bat Jake Paul, là, je fais un live stream de 24 heures.
puis j'écoute une chanson en repeat pendant 24 heures, puis c'est la chanson de Tyron Woodley, en beat your ass, man. Si Tyron Woodley sauve le MMA, man, puis défait les frères Paul, si pour nous, ben first, ça va devenir le plus grand héros de tous les temps, puis de deux, j'aurai pas le choix, je vais écouter sa chanson pendant 24 heures sans arrêt sur un stream. Sur les champis? Peut-être pas, là. Peut-être pas, là. C'est juste. C'est parce que les premières heures seraient drôles. C'est comme les heures d'après, quand tu m'embarquer sur ton stream sur le shroom pendant genre 3 heures. Tout ça, j'ai pas de trouble avec ça, man. J'ai juste pas envie de come down pendant 4 heures sur le stream et de pas pouvoir me coucher après, genre. Là, t'es genre, faut que tu restes là, t'es genre, mon corps, man. C'est pas le moche, c'est vraiment ton corps, genre. T'es pas fucked up dans la tête. Quand tu come down, c'est genre ton corps, il est mad après toi. Genre, pourquoi tu me fais vivre ça, tabarnak? Là, t'as mal au ventre. T'as envie de m'étirer après, là, de genre, je me sens pogné dans moi-même. Je comprends. Chris de drôle de feeling. Fait que UFC 264, ça se passe, man. Poirier, esti. Le héros de la soirée. J'ai même pas dit ma take, esti, sur Wonderboy Burns, hein. C'est qu'on est bon pour juste aller d'un sujet à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. C'est ça que le monde aime, esti. Je le sais, man. Appuyez sur like, esti, si vous êtes encore là, bande de fucking yeah, man. Colle ça un like, esti. Mais, ouais, mon take, le gros, là, c'est que sur 3 rounds, Wonderboy va se sauver pendant 15 minutes, puis il va donner des petits kicks, puis il va gagner le snowball. Un petit jab. Ouais. Le monde underrate gravement le footwork de Wonderboy. C'est normal, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu se battre. Puis tu sais, il vieillit, à toutes les années, il vieillit. Puis on est genre, si un moment donné, Wonderboy, ça marchera plus. Puis ça se peut qu'il arrive là, puis ça soit là que ça marche plus. Mais tu sais, tout le monde qui s'est battu. Tyron Woodley a landé 2 bons punches sur lui dans son prime en 50 minutes. À 15 minutes, Burns, c'était mieux d'y aller boss to the wall pour mettre la main dessus, genre. Ouais. C'est ça le pire, là. Mais tu sais, Burns, il faudrait qu'il aille boss to the walls pour mettre la main dessus, puis qu'il arrive de quoi rapidement, parce qu'on le sait que Gilbert Burns, pour tout ce qu'il y a, d'un, c'est pas le gars le plus durable, puis de deux, genre, cardio-wise, s'il y a un combat contrôlé, tu sais, comme Woodley, où il est juste comme, tu sais, ça va bien pour lui, puis tout roule sur des roulettes, il est capable de faire ça aux 25 minutes en masse, mais un combat où il est pas capable de mettre la main sur le gars, il faut qu'il travaille plus pour couper à distance, puis le trapper, puis nanana, ça se peut que le niveau d'énergie descende plus rapidement. Fait que tous ces facteurs-là, ça me faisait que, d'après moi, je pense que Wonderboy, il faut qu'il soit favorisé là, dans ce combat-là, honnêtement. Ouais, je comprends. Tout à fait d'accord avec toi. Burns va le chasser avec sa over and right un peu, mais c'est impossible qu'il le pogne. Ouais, gros, Wonderboy, man, il glisse là, ça dans la cage. Oui. Ce gars-là, son footwork, là, c'est. La seule personne que, selon moi, de l'aussi beau footwork que lui dans l'UFC en ce moment, c'est probablement Cyril Gane. Ouais. Ah ouais, Cyril Gane est fou. Cyril Gane, son footwork pour heavyweight, c'est con, là, ça n'a aucun rapport. T'es genre, Volkov va avoir de la misère avec sa distance, t'es arrivé là du in and out, mon gars, t'as le moppé, man. Ça a même pas été proche. Je pensais, je disais, c'est réussi à l'amener au sol, ça sera pas proche. C'est réussi strike avec, je pense qu'il va gagner, mais ça va être proche. Zéro proche, man. Ah, mais Volkov était pas là, man. Il y avait quoi, gros, genre 20 livres plus que d'habitude, là, il était comme. Ouais. Non, mais ça, c'est gros. Ça, c'est d'après moi, ça, c'est l'ajustement que tout le monde essaie de faire vu qu'Ngannou est champion. Ben oui, c'est genre, il faut être plus gros pour se battre contre Ngannou. Mais ils ont vu Miocic, man, fait qu'ils ont fait comme. Ouais. Le mec voit Cyril danser alentour de lui là, pendant 25 minutes, puis sortir une décision, genre pas super entertaining. Il va le manger, là, man. Ça veut rien dire, là, mais j'ai vu leur sparring vidéo, puis c'était dread ça, le style. Francis, il bougeait de 3-4 pieds, man. Il essaie de l'allumer, man. Cyril danse alentour de lui. Man. Ah, ouais. Il va le découper, là. Je pense bien, mais tu sais, gros, c'est dans ces deux prochains combats qu'on va savoir si Cyril Gane va être un champion dominant ou pas, parce que la seule affaire qui n'a jamais été vraiment testée, c'est que, genre, comment tu réagis quand Derek Lewis te gèle avec son meilleur punch. Ouais, mais d'après moi, il va geler Derek Lewis, même. Ben, c'est parce que Derek Lewis, il passe trop de temps là à juste être là, fait qu'il va te donner... C'est bizarre, il est bizarre, Derek Lewis, mais c'est pas pour rien que c'est le meilleur combattant pound for pound au monde et le plus grand combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes. Ouais, le GOAT, man, rien de moins. Absolument, man. Est-ce que j'aime ça, poster ça, genre sur ma page, autant Facebook qu'Instagram, puis à chaque fois, t'as genre 4-5 personnes qui disent « Ah, what the fuck, Lewis, numéro 1, pound for pound », t'es genre, vous comprenez pas, je fais juste ça pour, genre, vous faire parler parce que vous commentez, puis ça fait de l'interaction sur mes publications, les genre. Popettes, man. C'est genre big, je vous bête à chaque fois, man. Ça marche à chaque fois, le gars. C'est magnifique. Hey, on a un petit show à annoncer, man. Ça s'en vient bientôt. Hey, le gros, man. Ça va être fou, ça.
Petite revue culinaire, les chums. Ça va être fou, ça, les boys. Genre. TRC, man. TR fucking C. Ouais, honnêtement, man, manquez pas ça. Ça va vraiment être fou ce qu'on va faire. C'est une revue culinaire, tabarnak, man. On est genre littéralement les Mythbusters, Ricardo, par la science du sport, tout ensemble, man. Ouais. C'est ça qu'on fait. On pogne la calice de bouffe reliée au MMA. Là, je sais, un petit dos sur ma page. Hey, c'est quoi, là? C'est rendu que la voix des guerriers parle des chiens, puis MMA Talk parle de la bouffe. Aussi, je dis, ouais, gros, c'est pas vrai, je vais arriver là, on va parler de la bouffe qui est pas reliée avec le MMA. Non, mon esti. Fait qu'en tout cas, tout ce qui est relié avec le MMA, on va y goûter. Que ce soit de la bouffe, de la boisson, des liquides. D'ailleurs, man, j'arrive au gym, Hugo Gym à Saint-Jean. Puis je vais dans le petit frigo, man, de sauce buvable, man. Qu'ils ont du lean body, man. Puis ça, j'en trouvais pas nulle part, man. Puis ça, c'est très important parce que c'est un des plus grands commanditaires de Sage Northcutt, man. Ouh, ouais, à ça. Puis après ça, on va essayer de péter des pommes avec nos mains, gros. Ah, je suis fucking down, big, man. On va pas le jouer, gros. Fait que là, on a acheté une coupe au gym. On va essayer d'être rip comme Sage. Ouais, peut-être falloir comparer ça puis le commanditaire à GSP qui est le lait. Te rappelles-tu que GSP faisait des annonces pour le lait? Ouais. Là, en ce moment, on connaît GSP pour ses annonces avec Bet99, man. Ah, yeah. Moi, j'aimerais ça que ça soit en anglais. You need to go on Bet99. Mais il l'a en anglais aussi. Listen to my pick every week when I tell you to pick Michael Johnson and I make you lose money. So you see that I'm a good fighter, maybe not the better prediction guy. Ah, c'est GSP, man. Ben, c'est correct. Il peut pas être bon partout, Chris. Il peut pas genre être un dieu dans tous les aspects de la vie, là, le pauvre type. Non, absolument pas, man. Il va être là à l'UFC 264. Ouais. Let's go. Ouais, fait qu'il y a une petite revue culinaire. Checkez ça, les jeunes, ça s'en vient. On fait les comptes devant la caméra. Tabarnak, oui, hein. On review des produits de MMA. On a bien du fun. Ça sort le 6 juillet. Ça te tente-tu le dire? C'est quoi le premier, man, qu'on fait? Ouais, let's fucking go, man. Un petit crise de scoop pour ceux qui sont encore là. Poirier, sa sauce, sa hot sauce, tabarnak. Dustin Poirier, Louisiana style hot sauce, mon gars. On essaye ça, avec la grosse bouffe sale. Fucking right, mon gars. Vous allez me voir manger du début à la fin du vidéo pendant que Carabine y parle. Basically, c'est ça le vidéo. Moi, j'ai le gars qui édite puis qui mange. Ouais, Charlotte à Faber, man, qui prend le temps d'éditer tout ça, man, des gros vidéos, man. Ouais, je me disais, man. Ah, c'est ça l'idée que t'as eu. De faire de quoi qui fait changement, mais qui est quand même relié puis quand même hot. Puis je pense que le monde va pouvoir écouter ça et trouver ça nice, mais que c'est comme différent. Puis j'ai essayé vraiment de faire les vidéos plus nice que. Vous avez l'habitude de me voir faire des podcasts où je divague. Puis même mes prédictions, je fais pas de coupeur, là, vraiment. Je suis juste trop paresseux. Puis c'est long, man. Ouais. Genre, tu veux cut 2-3 affaires, puis t'es genre, ça va me prendre, genre 25 minutes faire ça. Là, après, il faut que la vidéo convert, ça prend 1 heure. Après, il faut que je l'upload, quand je peux juste, genre, mettre le direct, le faire live, genre, puis au pire, je fuckerai up, ça me dérange pas. Mais. Là-dessus, c'est un gros work, là. Ouais, c'est ça, ces vidéos-là, j'ai vraiment essayé de faire plus tight. Là. On a une couple in the vault, là, une couple d'affaires qu'on a déjà essayé, puis on a toujours des nouvelles idées qui pop-up parce que ça a l'air que l'UFC par la bouffe, man, c'est relié en tabarnak à toutes les semaines. On a des nouveaux commanditaires, un nouveau fighter. Comme là, il y a Tanner Bowser là, qui est commandité par une vodka quelconque. Là. Ouh, va falloir essayer ça, man. C'est ça, fait que là, ça nous fait une autre affaire à notre liste. Gros gars de vodka, là, ici. Je bois pas beaucoup, mais quand je bois, c'est de la vodka, là. Ah ouais? Yes. Moi, c'est du NSI. Bon. C'est un fighter qui a du cognac, man? Je sais qu'il y a beaucoup de whisky. Tu connais un fighter qui a du cognac, écrit ça dans les commentaires. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de whisky, là. Il y a genre All Red Whisky, que Dana fait les publicités. Il y a le... Ouais. Tu sais, il y a une couple d'affaires, vodka, whisky. Proper 12, c'est du whisky, ça? Ouais, Irish whisky, ouais. En tout cas, bref. Ah ouais, c'est la mode à McGregor, man. Tout ça pour dire, on va tout acheter ça, les boys. Ouais, 6 juillet, manquez pas ça. Ça va être fou. Avant l'UFC 264, esti. C'était juste avant. Carabine et Faber numéro 6, bande de cons, man. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt.